Hey, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais 1er novembre, les pubs de Noël ont commencé. C'est Noël! C'est Noël! Hey, j'ai oublié mon cadeau de Noël. Veux-tu, David, s'il te plaît, m'apporter un petit cadeau? Tantôt, je vais en avoir besoin. Et je distribuais des cadeaux ce matin, parce que c'est Noël. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi? J'aime l'ambiance ce matin. On entend beaucoup d'enfants. Tu sais, c'est une fête de famille. Le dimanche matin, c'est une fête de famille. Fait que merci beaucoup, David. C'est une fête de famille, puis les enfants ont leur place. Fait que je le répète, les parents, ne soyez pas mal si votre enfant, ne vous sentez pas mal si votre enfant fait du bruit. Les enfants ont leur place ici. C'est important qu'ils viennent. Et ça fait, en plus, ça donne une ambiance du temps des fêtes à tous les dimanches matins. C'est Noël toujours. Donc, là, c'est un petit peu moins drôle que ce que je dois dire, mais avez-vous regardé les nouvelles dernièrement? Y a quelque chose de beau, de le fun, d'encourageant que vous avez entendu? À part que Noël s'en vient. Juste cette semaine, j'entendais aux nouvelles des attentats aux États-Unis. 8 morts. Au Yémen, un raid aérien, 29 morts dans un marché public. Juste dans notre province, on dirait qu'à tous les jours, il y a une nouvelle célébrité qui se fait mettre sous la loupe parce qu'il a harcelé sexuellement des gens. C'est incroyable. On voit que dans la société dans laquelle on se trouve, on peut pas dire en regardant les nouvelles que c'est reluisant, hein, présentement. La semaine passée, il y a 2 semaines, je suivais un cours sur la pauvreté et la justice sociale et le professeur, qui est un intervenant réputé dans le monde, dans toutes les interventions auprès de la pauvreté à Toronto, puis il est réputé dans le monde à ce niveau-là, il nous faisait voir qu'au Canada, en ce moment, la classe moyenne diminuait de plus en plus. La classe riche restait pareille, la même quantité, mais était de plus en plus riche. Et la classe pauvre augmentait de plus en plus et était de plus en plus pauvre. C'est pas drôle, hein? Ça, c'est le monde dans lequel on vit présentement. Quand on se met à penser à ça, ça peut être vraiment décourageant. C'est vrai, hein? On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans le monde. On dirait que qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui retient l'attention de tous les médias en ce moment, c'est le mal. On dirait que c'est ça qui se passe. Mais quand même, il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose qui existe qui n'attire pas autant l'attention des médias, qui est super important et qui a le pouvoir de changer les cœurs. Il y a quelque chose qui existe. Et qui a le pouvoir de changer notre cœur, qui a le pouvoir de changer le cœur des gens autour de nous, même le cœur des gens qu'on dirait, voyons, il n'y a pas de cœur. Mais Dieu, cette chose-là a ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est que cette chose-là, c'est la parole de Dieu, la Bible, le livre. Et ce matin, tel qu'annoncé, depuis plusieurs semaines, on commence cette série de 3 messages sur la parole de Dieu, le livre le plus extraordinaire. Ceux qui applaudissent, c'est parce que j'arrive jamais à me souvenir du titre de cette série-là, le livre le plus extraordinaire. Mais je n'ai pas de mérite, je l'ai écrit. OK. Donc, la parole de Dieu ce matin, pendant toutes ces 3 semaines-là, on va voir que la parole de Dieu, pourquoi la parole de Dieu est ce livre le plus extraordinaire. Mais ce matin, on va voir que la parole de Dieu est efficace pour changer les cœurs. C'est ça qu'on va voir. Dieu opère un changement au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça sert de la parole de Dieu pour changer les cœurs. Mais on va voir ce matin comment elle fait ça, pourquoi elle a ce pouvoir-là et dans quel but elle le fait. C'est bon? Donc ce matin, on va voir ça au travers de 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, levez la main. Il y a quelqu'un qui va venir vous en porter une. C'est un cadeau. En plus du cadeau de bienvenue que vous avez reçu tantôt, il y a ce cadeau-là aussi qui vous est offert ce matin. Juste levez la main. Puis il y a quelqu'un qui va venir vous porter cette magnifique Bible. C'est bon? N'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas à lever votre main, ceux qui ont besoin d'une Bible.
Et pour ceux qui reçoivent cette Bible-là ce matin, ce format de Bible-là ce matin, ou qui l'ont déjà reçu dans les semaines passées, bien, le message, le passage qu'on va voir se trouve à la page 784. C'est bon? 784. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. « 2 Timothée 3, versets 14 à 17. » Fait que ceux qui n'ont pas de Bible, juste encore lever votre main. Puis il y a quelqu'un qui va venir vous en porter une. Et vous la gardez pour vous. Donc, pendant que vous tournez, ce passage-là, en fait, 2 Timothée est un livre super important parce que c'est la dernière lettre que Paul a écrite, avant sa mort. Et elle a été écrite la même année que Paul a été exécuté, que Paul a été décapité. Donc, ce qui est écrit dans ce passage, dans ce livre-là, 2 Timothée, est ce que Paul considérait le plus important à laisser à son protégé, Timothée, à se souvenir, à s'accrocher. Et au chapitre 3, Paul met l'accent sur l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment précieuse. Est vraiment précieuse et il fait la démonstration à quel point elle est précieuse parce que nous vivons dans un monde corrompu. Et Paul met l'accent là-dessus tout le long du chapitre 3. Donc, 2 Timothée 3. On va commencer avec les versets 1 à 5. Et Paul, dans les versets 1 à 5, on dirait qu'il vient de prendre une photo. Une photo du monde dans lequel il se trouve. Alors, on va lire ça ensemble, puis on va voir. On va voir est-ce que ça reflète aussi notre monde. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ça veut dire absorbés par leurs propres intérêts. Amis de l'argent. Fanfarons, c'est-à-dire vantards. Hautains, à se penser au-dessus des autres. Blasphémateurs. Au Québec, on sait ce que c'est. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irreligieux, c'est-à-dire vivre une vie sans morale, sans sainteté. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, c'est-à-dire donner un faux témoignage à quelqu'un, dire du mal faux de quelqu'un. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand on lit ce que Paul est en train de décrire, est-ce que notre premier réflexe, c'est voyons, Paul, sur quelle planète tu vis pour voir ça? Est-ce que c'est ça? Ça ressemble beaucoup à une photo du monde dans lequel nous aussi on vit. Hein? Et Paul dit au verset 1, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, c'est Paul, quand il dit cette expression-là, sache que dans les derniers jours, en fait, lui, ce qu'il croit, Paul, c'est que dès que Jésus est monté au ciel, mais c'est les derniers jours qui ont commencé jusqu'à son retour. Donc, Paul était dans les derniers jours, et nous sommes encore plus dans les derniers jours. Donc, c'est entre le fait que Jésus est monté au ciel et qui a dit « Hey, je vais revenir, je vous prépare une place, je reviens », et son retour, tout ça, cette période-là, c'est les derniers jours. Donc, Paul est en train de faire une photo, de décrire la photo qu'il a prise de son temps, qui est exactement la photo de notre temps. Et si vous êtes sceptique un peu, bien, juste ouvrez la télévision à TVA à 18h. C'est ce qu'on va voir. Ou bien juste vous promener un peu. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va entendre. Et Paul est en train de dire à Timothée, « Hey Timothée, mon cher Timothée, mon protégé que j'aime, voici, c'est la réalité dans laquelle tu vis. » C'est ça. Mais toi, Timothée, toi, tu vis dans ce monde-là, je vis dans ce monde-là, mais toi, Timothée, ne vis pas comme ça. Toi, ne vis pas comme ça. Ne vis pas de manière corrompue. Ne vis pas comme le monde qui est corrompu. Vis d'après le modèle que tu as reçu de moi.
On voit ça au verset 10 et 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Paul dit à Timothée, ne vis pas. Tu es dans ce monde corrompu-là, mais toi, marche comme tu as vu de moi. Et Paul n'hésite pas à se nommer là-dedans. Paul sait que Timothée l'a suivi pendant déjà longtemps dans tous ses voyages, dans les voyages qui étaient avec, et il a vu ça. Il a vu la douceur de Paul, l'amour que Paul a pour les autres, la persévérance, la foi de Paul. Il a vu tout ça, il l'a vu en action, et Paul n'hésite pas à l'écrire à Timothée. « Hey, suis mon exemple. » Il était irréprochable là-dedans. Paul n'a pas hésité. Paul n'a pas hésité parce qu'il avait un cœur transformé. Mais si on regarde ça, puis on dit, ben voyons, comment tu fais, Paul, pour vivre comme ça? Il me semble que la barre est haute pour Timothée. Il dit, tu es dans un monde corrompu, mais toi, vis pas comme ça, vis comme moi je vis. Mais pourtant, Paul, c'est sûr qu'il n'a pas pu écrire ça pour toute sa vie. Il s'est passé quelque chose dans sa vie qui l'a rendu comme ça. Il a vécu un changement de cœur à un moment donné. Parce qu'avant, Paul, à un moment donné, dans d'autres passages de la Bible, brosse la photo de qui il était avant cet événement marquant-là qui a changé son cœur. Et non seulement Paul aurait pu fitter complètement dans cette description-là du monde corrompu, mais en plus, il était pire que ça. Il était pire que ça parce que lui-même était le persécuteur des gens de bien. Lui-même a amené en procès des innocents. Lui-même, il faisait battre des gens qui étaient complètement innocents. Et il a même approuvé un meurtre. Un meurtre d'un homme juste qui a été exécuté sans aucun procès. Paul était vraiment un homme dangereux avant l'événement qui a bouleversé sa vie. L'événement qui a changé sa vie, son cœur, pour toute l'éternité. Puis l'objectif de la Bible est vraiment de nous amener à vivre une vie droite comme celle de Paul. Mais Paul lui-même dit, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Donc non seulement on a cette pression-là de vivre une vie droite comme celle de Paul qui est écrite dans les versets 10 et 11, non seulement ça, mais en plus on a la pression de vivre une vie droite comme celle de Jésus. C'est-tu pas incroyable? Mais Paul, comment tu arrives à vivre une vie droite dans un monde corrompu? C'est quoi le secret de Paul pour arriver à vivre comme ça? Pour arriver que même dans la persécution, il reste rempli d'amour. Même dans la persécution, il marche par la foi. Qu'est-ce qui se passe? Mais la réponse se trouve dans les versets 14 à 17. Mais on va lire en premier les versets 14 et 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le secret est écrit là. Le secret pour que Paul ait eu ce changement de cœur est écrit dans ces versets-là. Timothée, dès son jeune âge, a été enseigné par sa grand-mère Loïs puis sa mère Eunice. Dès son enfance, il était plongé dans la parole de Dieu. Il les avait apprises, puis il y a cru. Tu connais et tu as cru. Et la parole de Dieu est précieuse parce qu'elle nous présente son personnage central. Ce personnage central, c'est qui? C'est Jésus. Le personnage central des Écritures est Jésus. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit à quel point Jésus est important. Jésus, c'est la personne que Dieu a contribué pour nous réconcilier avec le Père. Parce qu'au départ, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu, à cause qu'ils étaient devenus plus saints,
qui étaient devenus pécheurs, à cause du péché, leur cœur s'est transformé en cœur corrompu. Ils ne pouvaient plus avoir de relation avec Dieu qui est saint. C'était impossible pour eux autres. C'était impossible sans intermédiaire. Et Dieu a envoyé Jésus. Dieu a préparé. Tout dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu prépare son plan. Toute la préparation de l'envoi du Sauveur qui est Jésus-Christ. On était souillés par le péché, mais Dieu, dans son amour et sa bonté, a envoyé Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et c'est lui qui a le pouvoir de prendre notre cœur corrompu et le transformer en cœur saint, en cœur qui n'est plus corrompu, en cœur qui est maintenant capable de marcher par la puissance de Dieu dans les vérités de la parole. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard. Jésus est vraiment le secret pour vivre une vie droite dans ce monde corrompu. Mais comment Jésus peut changer notre cœur? Si j'ai un petit accessoire. Imaginez, OK, cette main-là. J'aime ça, cette image-là. Vous m'avez vu la faire souvent. Cette main-là, c'est Dieu. Cette main-là, c'est moi. Et ce livre-là est le livre où tous mes péchés sont écrits. Toutes les lettres, tous les traits de caractère, tout qui est là, c'est un péché que j'ai commis ou que je vais commettre. Une pensée, tout le monde que j'ai tué, Ah non, n'ayez pas peur. Toutes mes mauvaises pensées, tout ce que j'ai commis, tout est là. Ça, c'est moi. Ça, c'est le poids de mes péchés. Et mes péchés m'empêchent d'avoir une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans son amour, sa bonté, il dit non, je vais le libérer de ça. Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Et nous, c'était impossible pour nous de vivre selon les standards de Dieu. Complètement impossible. Parce qu'on commettait des péchés. On commet des péchés. Et Jésus-Christ est venu, a vécu la vie parfaite selon les standards de Dieu, sans aucun péché. Il les a vécus complètement, parfaitement. Il a tout accompli ce que nous, on aurait dû accomplir pour pouvoir être en relation avec Dieu, pour pouvoir entrer au ciel, pouvoir entrer dans le paradis, pour pouvoir vivre la vie éternelle. Jésus a tout accompli ça. Il est allé sur la croix. Non seulement il a vécu cette vie parfaite-là à notre place, mais sur la croix, il a subi la condamnation de Dieu à notre place à cause de notre péché. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament qu'on était tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et Dieu a fait retomber sur lui le poids de nos péchés. Jésus était enseveli. Il est mort, il est mort sur la croix, il était enseveli au tombeau. Il est ressuscité. Et regardez, il n'y a plus ce poids de mes péchés sur moi. C'est Jésus qui l'a tout pris sur la croix pour moi et tout est accompli. Comme on l'a vu tantôt dans le repas du Seigneur. Tout est accompli. Et cette œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie sur la croix change notre cœur. Nous fait passer d'un cœur corrompu à un cœur saint. Un cœur qui maintenant peut saisir les vérités de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit qui rentre en nous, peut maintenant marcher dans ces vérités-là. Mais ce cadeau-là, comment qu'on peut le recevoir? Dieu offre ce cadeau-là à tout le monde, mais comment on peut le recevoir? Bien, le verset 15 le dit, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est de mettre notre confiance. La foi, c'est de croire que ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut être sauvé, mais par ce que Jésus a accompli sur la croix. Pas par nos bonnes actions, mais par l'action que Jésus a accomplie sur la croix. La foi, c'est de croire aujourd'hui que le sacrifice de Jésus-Christ est efficace pour le pardon de mes péchés, pour toute ma vie. Les péchés passés, les péchés que je fais là, les péchés que je vais faire aussi. La foi, c'est d'accepter comme étant vrai ce que Dieu dit, que, hey, si tu crois, tes péchés sont pardonnés. C'est-tu pas une bonne nouvelle, ça? C'est ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous amène là, nous présente Jésus. Elle est précieuse pour ça. Et c'est le seul moyen, le moyen de Jésus-Christ, qu'on peut vivre une vie droite dans un monde corrompu.
cause d'un changement de cœur. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, mais toi demeure dans la parole de Dieu, parce qu'elle peut te rendre sage à salut. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Timothée. La parole de Dieu l'a amené au salut par la foi en Jésus-Christ. Mais comment la Bible a la capacité de nous amener maintenant à vivre une vie droite dans un monde corrompu? Parce qu'on peut maintenant avoir le cœur droit, puis que notre vie ne suit pas ce que notre cœur est. Maintenant, on a besoin de la parole de Dieu pour nous enseigner comment maintenant marcher droitement avec le nouveau cœur qu'on a reçu. Bien, le verset 16 le dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour rééduquer dans la justice. » Donc, la Bible est maintenant le livre qui nous enseigne comment vivre avec ce cœur nouveau-là. Elle nous enseigne à discerner la vérité du mensonge. Elle nous enseigne à voir que maintenant, on est juste devant Dieu. Elle nous enseigne aussi à discerner les mensonges, les philosophies mondaines qui existent et qui sont des menteries finalement, et de dire, non, moi, la parole de Dieu, c'est à ça que je m'en tiens. C'est ça la vérité, et c'est de cette manière-là. Donc, elle nous enseigne, est utile pour réfuter, pour redresser, pour nous éduquer dans la justice. Elle redresse notre comportement. Le cœur nouveau que Dieu nous a donné en Jésus-Christ est maintenant capable de saisir les vérités de la parole de Dieu et les appliquer à notre vie. Mais pourquoi la parole de Dieu a ce pouvoir-là? Pourquoi elle a ce pouvoir-là? Vous avez certainement déjà entendu cette phrase-là, ouais, mais la Bible, ça a été écrit par des hommes. Je ne crois pas à ça. La Bible, ça a été écrit par des êtres humains. C'est quoi la différence entre la Bible et n'importe quel autre livre? Ça a tout été écrit par des êtres humains, donc pas de puissance. Mais c'est vrai que la parole de Dieu, c'est vrai que la Bible a été écrite par des êtres humains. Hein? Mais au verset 16, c'est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Mais c'est quoi toute écriture? Puis c'est quoi l'inspiration? C'est quoi ça? Premièrement, toute écriture. Lorsque Paul parle de toute écriture, il réfère, lui, à toute la Bible, complètement, de l'Ancien. Et là, Paul est en train de l'écrire, là. À juste ce qu'il est en train d'écrire. Et même ce qu'il est en train d'écrire, les autres apôtres considèrent que c'est aussi l'Écriture, la parole de Dieu. On voit ça dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Je vais juste vous le lire. « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » C'est vrai que les épîtres de Paul, il y a des points difficiles à comprendre. Les autres apôtres le reconnaissaient aussi. « Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Donc, même les écrits des apôtres est considéré dans la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu. Oui, excusez, 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Donc, même les écrits de Paul sont la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle, on parle que l'Écriture, la parole de Dieu, est inspirée de Dieu. C'est ça, c'est toute la Bible qu'on a dans les mains. Et dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, c'est écrit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, toute l'Écriture, la parole de Dieu, ce qu'on a entre les mains, est inspirée de Dieu. Mais le processus par lequel ça a été mis sur papier, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit a poussé sur le cœur des écrivains. Parce que la Bible est une bibliothèque, hein? C'est 66 livres. Elle contient 66 livres. C'est une bibliothèque de 66 livres qui a été écrite par 40 auteurs sur une période de 1500 ans. Le Saint-Esprit a poussé sur chacun de ces cœurs-là qui ont écrit exactement le résultat que Dieu voulait, tout en respectant leur style littéraire, leur personnalité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a différents styles littéraires, différentes personnalités qui ressortent au travers des livres, mais c'est toute la parole de Dieu
Parce que Dieu a voulu que ce soit écrit de cette manière-là. C'est-tu pas incroyable? Donc, la parole de Dieu, c'est pourquoi elle a ce pouvoir-là? Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Et Paul le dit aussi dans 1 Thessaloniciens 2,13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc la parole de Dieu, elle a une puissance parce qu'elle vient de Dieu. La parole de Dieu a cette puissance-là de nous amener à Jésus pour qu'il nous donne un cœur nouveau et elle a aussi la puissance de nous amener à vivre selon la volonté de Dieu parce qu'elle est la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Mais comment que ça fonctionne dans l'arrière-coulisse? C'est que le cœur nouveau que Dieu nous a donné est rempli du Saint-Esprit, est habité du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu vient du Saint-Esprit. Et notre cœur nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, capte les paroles du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, et pousse sur notre cœur afin qu'on vive droitement dans ce monde corrompu. Et tout ça, l'action du Saint-Esprit en nous. C'est ça. La parole de Dieu a cette puissance-là parce qu'elle nous présente Christ, qui nous donne un cœur nouveau, qui est capable de capter la parole de Dieu pour vivre une vie droite dans un monde corrompu. Et qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Verset 17. Afin que l'homme de Dieu, là je le retrouve, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu s'accomplisse complètement dans les œuvres de Jésus, soit à la hauteur des œuvres de Jésus, à cause que Jésus vit en nous. Tout simplement. Donc l'objectif final est que notre vie soit une vie qui rend gloire à Dieu. Que notre vie soit une démonstration du travail de Dieu dans notre cœur, qui nous amène à vivre une vie droite dans ce monde corrompu. Et c'est un fruit naturel. Quand le Seigneur vient changer notre cœur, et que la parole de Dieu nous amène à Jésus, elle nous amène au pain de vie, et qu'on l'accepte pour nous, quand on croit que Jésus a que Jésus a payé la dette de nos péchés, lorsqu'on met notre foi en ce que Jésus a fait, il change notre cœur, il nous transforme nos vies. Et ça vient du cœur transformé. Tandis que toutes les religions du monde, c'est « Hey, fais ça, fais ça, fais ça », sans avoir un cœur transformé. Et c'est ce qui fait que les gens s'écrasent sous le poids de vouloir être mieux, de vouloir vivre un changement. Mais il n'y a pas d'autre changement. Ça passe par le cœur et c'est Jésus qui vient changer notre cœur. Donc la Bible est vraiment le livre le plus extraordinaire. Et si vous êtes un visiteur ce matin, et que je vous ai accosté à la porte, et que j'ai vu, « Hey, j'ai un petit cadeau pour toi ce matin! » Bien, sentez-vous pas mal. C'est un cadeau que je vous donne, tout simplement, que l'Église, ensemble, l'Église, on donne. Et qu'est-ce que ça contient? Ça contient un Nouveau Testament. Ça contient aussi une petite carte sur laquelle, derrière, il y a un chemin pour downloader ou télécharger une Bible sur soit votre tablette ou votre téléphone portable, intelligent et tout ça. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant ici, l'évangile.net. L'évangile.net, c'est l'évangile de Jean, tout simplement. Et à l'intérieur de l'évangile de Jean, c'est une manière interactive de découvrir la foi par nous-mêmes au travers de l'évangile de Jean. Et interactive dans le sens que vous arrivez à tout bout de champ à un petit film qui vous présente, qui vous explique les textes clés du Nouveau Testament pour vous amener à découvrir par vous-même c'est quoi la vie chrétienne, c'est quoi la foi en Jésus-Christ. Et c'est en lien directement avec des liens YouTube. Et je suis allé voir, c'est vraiment le fun, c'est facile à comprendre. Et je vous invite, je vous donne le défi de le voir, de découvrir vous-même, par vous-même, c'est quoi ça, Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ma vie? Pourquoi j'en ai besoin? Et vous avez ce petit cadeau-là. S'il y a des gens ce matin qui n'ont pas reçu ce cadeau-là, qui aimeraient le recevoir, tout à l'heure à la sortie, juste aller voir le beau David qui est là, il y en a plein d'autres cadeaux comme ça.
Et vous pouvez en prendre un pour vous. On s'entend, là, c'est pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent ici, hein? Sinon, Solange va me chicaner. OK. Oui, et ceux qui voudraient en avoir, ben vous pouvez. Oui, vous pouvez avoir le petit livre, tout simplement, au Flambe-Bouquin, au coût de 4 si je ne me trompe pas. C'est gratuit sur Internet, l'évangile.net, c'est une application. Ah! Exactement, toutes les vidéos sont là. L'évangile.net, application sur le téléphone intelligent ou sur Internet, finalement. Vous allez voir ça. Et ceux qui veulent un petit livre comme ça pour le donner à vos amis, peu importe, ou pour vous-même, vous pouvez aller en chercher un en arrière au Flambe-Bouquin. Combien? 5 hey, qui que t'es pas généreuse? Moi, je dis 4 L'application est gratuite. OK. Super. Donc, on est dans un monde corrompu. Ça, c'est la réalité. Hein, on reçoit le même message que Timothée a reçu. Hey, Timothée, tu vis dans un monde corrompu. Mais toi, vis comme j'ai vécu. Puis le secret se trouve dans la parole de Dieu. C'est elle qui t'amène vers celui qui peut changer ton cœur, celui qui peut te donner la capacité de vivre cette vie droite dans ce monde corrompu. Donc, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous amène simplement vers toi, Seigneur. Il y a juste toi, c'est juste toi l'espoir, c'est juste toi qui peut faire ce travail-là dans nos cœurs, c'est juste toi qui peux changer les cœurs autour de nous, Seigneur. C'est juste toi qui peux nous amener à briller au travers de cette vie que tu changes, Seigneur. De notre vie que tu veux changer, que tu changes à chaque jour, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Rends-nous attentifs à ta parole, Seigneur Dieu. Donne-nous de marcher par la foi, sachant que c'est toi qui fais le travail dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen. La semaine prochaine,